Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Alors, quelle est la valeur de i en fin de cet algorithme si l'utilisateur choisit 10 pour valeur de x? Alors, regardons cet algorithme. La première ligne, en fait, c'est la valeur saisie. La valeur saisie, en fait, en langage Python, tu vois, il faudrait la demander à l'utilisateur de ce programme, c'est un peu interactif. Eh bien, elle va être stockée dans la variable x. Ensuite, on va mettre 0 dans la variable i. Donc, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle une initialisation. On met 0 dans i. Voilà. Et là, vient une boucle tant que. Alors, une boucle tant que, elle est toujours suivie d'un test. Et ce test, eh bien, il est soit vrai, soit faux à chaque fois. Donc, tu arrives dessus. Si ce test qui est ici est vrai, la machine va effectuer toutes les instructions qui sont indentées, donc décalées, qui sont sous le tant que. Et là, on voit marqué fin tant que dans l'algorithme, ça veut dire qu'en fait, tu n'as qu'une instruction. Donc, ça veut dire que quand ceci est vrai, ceci s'applique. Et ça recommence, parce que tu vas voir qu'ici, i, ça, c'est une ligne qui va le faire évoluer. Donc, i, là, ceci, donc d'ailleurs, c'est une ligne classique. Hein. Je vais t'écrire tous ces commentaires. Hein. Attends un petit peu. C'est une ligne classique qui va augmenter i de 1, parce que la valeur de i qui rentre, si tu lui ajoutes 1, ça donne un nouveau calcul qui remplace la valeur de i précédente. Donc en fait, ça veut dire tout simplement que i est augmenté de 1 à chaque passage. Et donc comme i augmente de 1, ceci va être après, est-ce que la nouvelle valeur de i est encore plus petite que racine de x? Et comme on l'augmente à chaque fois, peut-être qu'à un moment donné, ceci va être faux, et du coup, cette instruction va s'arrêter, le programme va continuer sa route juste après. Alors les petits commentaires que je t'ai donnés à l'oral, je vais te les écrire. Donc les voilà, je te les affiche, et on va faire tourner ce petit programme. Alors, ne pars pas, hein, en fait, à la fin, je vais l'écrire en langage Python sur Trinket, de façon à ce que tu puisses voir comment on transcrit ceci en langage Python. Alors nous, d'abord, on va le faire tourner. Alors, on va faire exactement ce que va faire la machine. Je vais prendre la place de la machine et je vais faire toutes les étapes. Alors, on y va. La première valeur, c'est, eh bien, il faut recevoir la valeur de x. Et x, on m'a dit qu'on me donnait 10. Donc, la première chose, c'est que x, donc je vais écrire à droite, x, il fait 10. Voilà. Ensuite, la deuxième ligne, il y a marqué que i reçoit 0. Ben, tout simplement, i reçoit 0. Voilà. Et là, on attaque mon tant que. Donc, voilà les conseils que je te donne. Bon, je vais changer. Et je vais écrire le test. Alors, le test qui est i est-il plus petit que racine x? Donc, i contient 0. Regarde, c'est juste au-dessus. Est-ce qu'il est plus petit que racine x? C'est-à-dire ici, x contient 10. Est-ce que i est plus petit que racine de 10? Alors, du coup, est-ce que 0 est plus petit que racine de 10? Eh bien, oui, racine de 10, tu sais que racine de 9, ça fait 3. Le suivant, racine de 16, ça fait 4. Donc, racine de 10, il est entre 3 et 4. Donc, ceci est vrai. Tu l'écris. Et si ce test est vrai, ça veut dire que la machine va appliquer justement ce que je t'ai marqué après, la condition qui est en vert. Donc, c'est-à-dire qu'elle va augmenter i de 1. Et du coup, i, il fait 1 ici. Alors, attention, ce n'est que le premier passage de la boucle tant que. Le test se relance, mais cette fois-ci, i, il fait 1. Regarde, on vient de le calculer à l'instant, donc la question suivante, c'est le test est, est-ce que 1 est encore plus petit que racine de 10? Eh bien oui, donc si c'est vrai, l'incrémentation de i poursuit. Donc i faisait 1, il devient maintenant 1 plus 1, 2. On recommence à faire le test, etc., etc. Tant que le test est vrai, ça continue. Toutes les instructions qui sont dans ta boucle tant que. Donc là, ici, le test devient, est-ce que 2 est toujours encore plus petit que racine de 10? Eh bien, oui, vrai. D'accord, tu écris vrai, oui, enfin, ce qui compte, c'est de comprendre. Et donc, l'instruction qui dit tu augmentes i de 1 s'opère. Donc, i devient 3, passe de 2 à 3. On continue. La machine teste maintenant, est-ce que 3 est toujours plus petit que racine de 10? Et là, ben oui, parce que c'est 9 qui est en racine égale à 3. On continue, i fait donc maintenant 4. Et 4 va être testé par la machine, ton test tant que. Donc 4, est-ce qu'il est plus petit que racine de 10? Et là, ça devient faux. Ça devient faux. Ton test est faux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Toutes les instructions qui suivent dans ta boucle tant que s'arrêtent. I ne va plus être augmenté de 1. On passe à la suite. Et puis en fait, il n'y a pas de suite. Si tu regardes bien, tu n'as pas de suite. La fin est ici. Donc ceci est terminé, on passe là. Et donc, quelle était la question? Quelle est la valeur de i à cette fin d'algorithme? La dernière valeur de i, tu la cherches. C'est 4.
Et donc la réponse, c'est I fait 4. Donc I égale 4, c'est la fin. Alors on va partir sur Trinket, je t'ai préparé ce programme, et donc on va voir effectivement comment ça s'écrit en langage Python. Allez, on y va. Donc on se rappelle, il faut qu'on demande une valeur de x, on met 0 dans la lettre i, on crée une boucle tant que, et on augmente i de 1 à chaque fois. C'est parti. Alors regarde bien, j'ai tout écrit. Donc cette première ligne, la ligne 3, c'est ce qui commence à demander. Je demande un nombre réel quelconque, c'est pas forcément entier, hein. C'est vrai qu'ils m'ont donné 10, mais on va pouvoir le faire tourner pour d'autres valeurs. D'accord? Il faudra qu'on fasse attention, c'est racine x, le calcul, il faut quand même qu'elle soit positive. Et donc ça va aller dans la lettre x, ce que je demande à l'utilisateur après avoir affiché ce petit message pour rendre plus explicite mon programme. Je mets 0 dans la lettre i, le temps que s'écrit while, l'écriture de mon test, et là, attention, c'est l'écriture de la fonction racine carrée, sqrt. 2 points, alors, indentation qui se fait automatiquement quand tu tapes en Python, i égale i plus 1, qui veut dire en gros on incrémente i de 1 à chaque fois, et à la fin, moi j'ai dit, tu vois, parce qu'on me le demandait, mais là, nous, si on veut le voir, il faut absolument faire afficher le contenu de la lettre i. Alors tu vois qu'ici, en jaune, il y a marqué sqrt, et j'ai rajouté la ligne 1. Si on n'écrit pas la ligne 1, cette fonction, la machine ne la comprend pas, parce qu'en fait, cette fonction racine carrée, elle est déjà créée, mais elle est dans un module, le module math. Donc, si tu n'écris pas cette ligne, la machine ne comprend pas, elle va arriver devant ceci, elle n'arrive pas à calculer. Donc, à chaque fois que tu utilises des fonctions prédéfinies, il faut que tu ailles ici déclarer le module qui la contient. Et donc, moi, j'ai demandé à déclarer le module math avec toutes ces fonctions. C'est pour ça que je mets derrière import, je mets un astérix, toutes ces fonctions, dont la racine carrée. Voilà. Donc si tu mets pas ça, tu vas voir, ça va te mettre que ça ne comprend pas qui c'est cette fonction-là. Voilà. Allez, on y va. On exécute. Regarde bien là-haut, sur la barre de lecture. Et donc, données x, je vais aller compléter. Je vais mettre 10. Et voilà. Ça m'affiche le 4 qu'on a trouvé. Mais on va essayer un petit peu plus fort, si tu veux. Allez, on recommence. Donc, j'efface le programme à droite. Voilà, données x, et là on va essayer, on va mettre plus loin, disons 100. Et en fait, ça va tourner beaucoup plus. T'imagines toutes les répétitions qui vont s'opérer, tant que, si tu veux, ton i augmenté est en dessous de racine de 100. D'accord? Et en fait, ça t'affiche 10. D'accord? Voilà, ce qui clôture cet exercice.